Que dans quel sens? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est Les pirater? Oui, voilà, genre Non. Faire un doublon. faire un doublon, par exemple. Non, non, c'est impossible. Mais là, c'est maintenant au niveau des institutions bancaires. Les numéros sont adossés aux banques. Oui, c'est par rapport aux banques. Là, si elles arrivent, enfin, comment c'est possible? Parce qu'il te suffit de changer un numéro ou un nom, ce n'est plus le même compte bancaire. Et donc, là, c'est aux institutions bancaires d'assurer l'incorruptibilité du compte bancaire. Et c'est pour ça que ces banques sont assurées. Parce que s'il y a un litige, elles remboursent. Tu vois, c'est plus... D'accord. Oui, moi, j'avais quelque chose à dire par rapport à ce que Emma a dit avant sa dernière prise de parole, c'est que le MINA ne peut pas plafonner une somme pour la campagne parce que les gars se feraient harakiri. Vous pensez que le RDPC fait une campagne à 10 milliards? Les gars font une campagne même à 100 milliards. Donc, s'ils essaient de plafonner, les gars se tireraient une balle au pied. 8 milliards l'année dernière, en 2018 apparemment. Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas se faire harakiri pour essayer de vouloir bloquer le MRC. Non, ce serait impossible. Oui, mais bon, ce que dit la loi, c'est la loi. Et après, on connaît les mauvaises intentions qui sont, enfin, l'impossible n'est pas camerounais. Bon. Exactement. Ou bien de connaître avec qui on danse. Ah oui. Je vais juste rajouter que on n'est pas à l'abri. Si pour les services bancaires, c'est plus rodé, hein. C'est plus rodé parce qu'il y a des règlements COBAC, donc qui sécurisent les transactions. Pour les mobile money également, il y a des textes réglementaires, mais c'est encore plus touchy. Parce que vous savez qu'il y a des gars qui sont extrêmement forts au pays. Tu reçois ton argent dans ton compte mobile money. Après quelques instants, tu reçois un appel. Et l'appel de 10 gars, là où tu vois là, tu as reçu un argent par erreur. Donc, il y a des gars, des scammers qui sont là, qui recensent des entrées financières, des entrées mobile money à travers des logiciels pirates. Donc, ce n'est pas un fait anodin, c'est connu. Donc, les enjeux cybersécuritaires sont certainement à prendre en compte. Ça sera challengeant. Il ne faut pas simplement les perdre de vue parce que, justement, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura d'une part des personnes qui seront missionnées pour parasiter ces efforts de contribution et d'autres personnes, simplement des personnes cybercriminelles, en fait, qui voudront voler les sous. Mais il y a autre chose, parce que c'est comme ça que j'ai compris la question dans le premier, du premier coup. Il y a des gens qui vont partager dans les groupes WhatsApp des comptes, entre guillemets, les comptes du MRC pour la contribution qui ne sont pas les bons comptes. Exactement. Donc, je pense qu'il faut juste que chacun aille à la source, la page du MRC pour avoir les bons comptes. Parce qu'il y a des choses qui circulent sur WhatsApp dans les groupes et bon, quelqu'un peut ne même pas se rassurer de l'exactitude et faire son virement. Donc, il peut faire des Photoshop où ils mettent bien les insignes du MRC et ils mettent un autre numéro. Donc, c'est plutôt là où je pense qu'ils vont commencer. En tout cas, c'est par là qu'ils vont commencer. Ou sinon, pas déjà. Non. Donc, vigilance et toujours aller à la source. Toujours aller à la source. Le même jour que le... Bourgeois, ton réseau n'est pas très bon. Oui, je disais ceci. J'ai fait le dépôt. Mais... Bonjour le panel. Vas-y. Ouais, bonjour le panel. Bonjour. Mes meilleurs vœux d'abord à tout le monde. Merci. Ok. Je voulais d'abord remercier si c'est vraiment Stéphane Tchumbo qui est connecté là. Les meilleurs vœux là, c'est pour l'année prochaine. Non, pour cette année. Non. Pour cette année d'abord. Okay. Parce que la victoire est proche. Ah, ok. La victoire est proche. Ah, d'accord, merci. Je voudrais saluer Stéphane Tchumbo parce qu'il a vraiment un travail très énorme dans la diaspora et je le suis tellement. Et qu'est-ce que je voulais poser comme question? Parce que j'ai appelé l'un de mes oncles qui est Emmanuel Sim, qui est du MRC, parce que moi je suis en Suède. D'accord. Et parce que je voulais vraiment qu'il me dise... Pardon? L'honorable? Oui. Merci, le vice-président. Le vice-président du MRC. C'est un tonton. Vice-président. Le troisième. C'est un oncle à moi. Oui, allez-y. Non. Parce que je voulais lui poser la question s'il peut venir chercher je voudrais entrer en contact avec les gens de MSC France pour venir chercher à installer le MSC en Suède, quoi. Donc, je voudrais qu'il m'aide vraiment.
Ah, vous souhaitez puis- installer le MRC en Suède? Oui, j'aimerais qu'on installe aussi le MRC en Suède, parce que c'est pas seulement en France. Mais en il me Belgique, semble qu'il y a une unité à Stockholm. Hein? à Stockholm. Oui, il me semble. Vous êtes où en Suède? Moi, je suis où en Suède? Oui, je demande où vous êtes en Suède précisément. À Likempin, je suis dans un Ah, petit d'accord. village. Si vous pouvez m'écrire en inbox, j'ai le contact d'un militant du MRC bien connu qui est en Suède. Et je crois bien, hein, sauf si ma mémoire me joue des tours, qu'il y a une unité à Stockholm. Donc déjà, en Ok, étant en d'accord. contact avec lui, ça va être un bon début. Après, ça n'empêche pas que vous rentriez, qu'on vous mette également en contact avec les responsables MRC Europe qui vont s'entretenir avec vous et voir l'opportunité de venir installer une unité si vous avez déjà des personnes avec vous. Oui. Bon, je suis quand même ma famille, mes grands frères, mes cousins. Mais pas rien. Bon, je pense qu'il y a Wilfried. Il y a Wilfried qui dit en bas qu'il y a une unité. Il y a Wilfried qui Il me dit en semble bas que qu'il y a une Wilfried unité était- en Suède. Voilà, je pensais Bon. exactement à Non, mais Wilfried. même avec ces gens, il peut créer une unité s'ils ne sont pas dans la même ville. C'est Voilà, déjà- pour que ça fasse une deuxième. Exactement. Effectivement, Et c'est aussi- j'étais en Suède il y a 2 ans pour assister à l'installation du MRC Stockholm. Ok, D'accord. d'accord. Donc, Viali, tu peux essayer de contacter Gaëtan en privé. Il va te dire quoi faire. Ouais, je vais le faire. Et puis pour la contribution aussi, quoi. J'aimerais que vraiment, comme le président a vraiment dit qu'il faudrait qu'on contribue, j'aimerais que ces contributions vont vraiment dans les caisses et pour pouvoir contrôler vraiment ce vote, quoi. J'ai vraiment hâte qu'il y ait un changement. Parce que j'étais au Cameroun, 14 ans après, j'ai vu mon Douala que je connais, je n'ai plus reconnu Douala, quoi. Ah ouais, c'est un peu pour ça qu'on se bat là. Oui, franchement. Et que quand on fait des panels comme ça, c'est pour encourager nos frères que nous envoyaient les 50 euros, les 20 euros, de chercher à prendre vraiment les cartes, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens au pays qui ne sont pas conscients que notre vie, nos enjeux de notre vie là, c'est en 2025, quoi. En octobre là. Franchement. Parce que quand tu parles même avec les frères, même, ils te disent que mon frère n'est pas dans la politique, ils disent que non, gars, on est fatigué. Et quand vous parlez vraiment aux gens, vraiment, dites aux gens d'aller vraiment s'inscrire dans les listes. Ouais, on le fait déjà, on le fait beaucoup Parce que même. nous autres, on ne peut pas, parce on va dire que nous sommes déjà des étrangers. On a les Ouais, passeports des autres mais vous pays. participez à votre manière, hein, même financièrement là, c'est beaucoup. C'est pour ça, quoi, Donc, franchement. chacun participe à sa manière, chacun, voilà. Il y a quelqu'un qui a posé une question en commentaire, il a insisté, il demandait est-ce que en 2018, ce genre de financement avait été fait pour la campagne présidentielle? Non, j'espère que non, hein. Non. Il me Non, semble- il me je semble pose que la non. question aux membres du MRC qui sont là. Il me semble que non, mais je préfère laisser Non. Wilfried répondre peut-être en commentaire. La première grosse opération de levée de fonds que le MRC a pilotée était la faveur à l'occasion de l'épidémie. De Survive. Mais c'est Survive. Suivi Cameroun. Suivi Cameroun, travail. Voilà, c'est ça. Gaëtan, un instant s'il te plaît. Il me souvient qu'en Oui. 2018, sur le tard, le MRC avait lancé un fundraising. C'était Tonkolo. Il y a Ah, une- si, il y avait si. Ah, si, si, si. Tonkolo. Ah, Voilà, si, si, donc. oui. Mais c'était vraiment sur le tard. Effectivement, c'était beaucoup plus opération, donne ton colo, un truc comme ça, mets ton colo, un truc, voilà. Exact, dans ton C'est colo, vrai, exact. c'est vrai. Ok, ça marche. Donc, mais une campagne, enfin, une récolte de fonds comme celle-ci pour une élection présidentielle faite par le MRC, c'est la première fois, quoi. Mais Non, en cette fait, c'est-à-dire qu'en c'est la première 2018, fois. c'était le même esprit, mais pas avec, pas de même envergure. Ouais, pas de même envergure, on va dire comme ça. Avec Oui. anticipation, préparation, tout ça, oui. Plan de communication, huilé et tout. Oui. Et donc, j'ai quand même écouté quand le professeur en conférence de presse disait que l'une des choses qui requiert énormément de fonds aussi, c'est les personnes qui vont du MRC qui vont être présentes dans les bureaux de vote. Oui. Donc, quand on parle de, est-ce que c'est des gens qu'on paye, est-ce que c'est des militants, est-ce que c'est des sympathisants et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Emma, tu veux répondre ou bien je peux répondre? Moi, je sais que vous avez quelqu'un, enfin, en tout cas, j'ai les retours d'expérience des gens qui ont pu scruter les élections, enfin, représenter le MRC dans les bureaux de vote. Alors, il y a toute une logistique. Il y a déjà dans tout ce qui va être formation, dans les déplacements, Oui. et une fois sur place. Alors, le retour d'expérience que j'ai eu, c'est qu'ils avaient été, alors, on leur avait apporté de la nourriture sur place le jour du vote pour éviter qu'ils se déplacent
Et parce que le temps d'aller chercher un bout de pain, tu ne sais pas comment l'une va se remplir C'est miraculeusement. ça, ouais. Donc, on leur apportait la nourriture sur place et à la fin, en soirée, il y a eu un repas. Il y a eu un repas global parce qu'en fait, ces personnes étaient très surprises. C'est pas une rémunération au sens où on te dit voilà ton salaire pour la journée. Non, on est. Enfin, en tout cas, eux, ils se pensaient bénévoles. Donc, à la fin, il y a quelqu'un qui est venu leur donner un repas à midi et en soirée, ils se sont retrouvés pour un buffet, pour un repas. Et après, ils ont eu une enveloppe symbolique pour les remercier du travail fait. Mais c'est pas quelque chose qui est défini en amont et qui conditionne justement le choix de comment on dit, de la personne. Enfin, tu y vas, tu ne t'attends pas à grand chose, mais effectivement, il y a des choses qu'il faut prévoir. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont un peu nos yeux et nos oreilles dans les bureaux de vote et donc d'une certaine manière on doit garantir leur bien-être pendant cette journée, mais aussi avant parce qu'on les prépare. Pardon, c'est une journée assez stressante et ils doivent être petits soins. Ça demande beaucoup de moyens pour assurer la logistique. J'ai personnellement été représentant du MRC en 2018 dans un bureau de vote. D'accord. Oui. Donc voilà, il peut arriver qu'on vous envoie dans une zone enclavée. Déjà, pour y arriver, même si c'est une moto qu'il va falloir louer, deux fois, on se retrouve à payer 25 000 francs de transport. Je crois que c'est beaucoup plus à ce niveau qu'on a besoin d'argent parce que un vrai militant n'a pas besoin d'être payé pour aller, vous voyez un peu, pour aller faire ce genre de devoir. On a des personnes assez volontaires, mais même ayant cette ressource humaine, on a toujours besoin de moyens financiers. Exactement. J'ai bien envie d'aller représenter, d'aller représenter le MRC dans un village, je dis n'importe quoi, à Boébo, qui est au fin fond de l'arrondissement de Kikem, qui est très loin vous voyez, du centre urbain. Et donc, une fois que la voiture m'a laissé au goudron, il faut que j'emprunte une moto pour aller sur à peu près 20 kilomètres. Ça ne peut pas se faire à pied. Et il faut que je sois sur le terrain avant 8 heures, parce qu'on ouvre le bureau de vote à 8 heures. Et je vais passer toute la journée là-bas jusqu'à 18h, 19h, 20h, 21h, ça dépend vraiment. On ferme les bureaux de vote, je crois encore, à 18h30, quelque chose comme ça, et on commence à dépouiller. Il faut être sur le terrain, il faut veiller au grain. Il faut aussi qu'on donne à ces personnes des lampes torches, parce que certaines de ces localités ne sont pas éclairées, ne sont pas connectées au réseau électrique national. Donc vous voyez que on a vraiment besoin de cet argent. Il ne s'agit pas, il s'agit pas de payer ceux qui vont aller représenter le MRC dans un bureau de vote, parce que cela reviendra à dire que le MRC n'a même pas de militants. Vous voyez un peu? On a de la force humaine, mais il faut des moyens pour les mettre en branle. C'est la raison pour laquelle je pense que au-delà de parler de la tontine, du financement, de l'argent, tout ça, il faudrait aussi, est-ce qu'il ne serait pas mieux ou bien judicieux aussi de parler de la tontine en nature, c'est-à-dire des contributions en nature pour ceux-là qui, voilà, des parents par exemple qui ne peuvent pas, qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont peut-être un régime de plantain, qui ont des sacs de macabo, qui ont ceci, qui ont cela, pour que finalement ça puisse permettre aussi de ce jour-là à des mamans de se relayer, de faire la cuisine et ainsi, parce qu'on sait que cette année ça sera compliqué. Ça sera tellement compliqué qu'il faudrait que les gens soient là, qu'ils soient présents. On me racontait par exemple quelqu'un qui a fait le Togo et qui me racontait qui me parlait un peu de comment les Togolais ont fonctionné à un moment donné en ce qui concerne les élections, et qui me disait que ils s'étaient tellement organisés, même les mamans, c'est-à-dire que les gens votaient, mais les mamans étaient là, elles faisaient le relais, elles étaient à la cuisine, faire de la cuisine. Attends, tu parlais du Togo, c'était pour voter quel président? Je ne me souviens plus trop, mais il y avait une situation comme ça. Parce que c'était un mauvais exemple. Les Togolais avaient parce que le seul président que nous avons, c'est un père qui a été remplacé par son fils. Non, je parle de quelque chose qu'on m'a raconté. Je sais pas trop de quelle élection il s'agissait là. Mais les Togolais se sont vraiment relayés comme ça. Il y a eu le travail à la chaîne et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il serait pas temps aussi, vous qui êtes du MRC, de mettre l'accent sur les dons en nature? C'est une bonne suggestion, mais je ne sais pas si c'est... Gaëtan, oui. Gaëtan, un instant, j'ai l'élément de réponse. Vas-y. Lors de la conférence de presse du professeur, la phase question, Léopold Ndassi, je crois du messager, a posé cette question. Le professeur a répondu. Et Kemda, ta question trouve la réponse parce que les dons en nature qui seront faits seront utilisés par des mamans qui vont faire à manger aux scrutateurs. Tu vois un peu. Il y a Léopold Ndassi qui a expliqué cette question-là que bon,
ceux qui n'auront pas la possibilité d'avoir, je dis n'importe quoi, 100 francs, et qu'il a son régime de plantain qu'il a coupé au champ, est-ce qu'il ne pourra pas? Non, ça, cette question a été répondue. Donc, tout don sera la bienvenue, y compris en nature. Tu vois un peu. Mais dès que j'ai dit ça, je voudrais dire ceci. Le fait de prendre soin des scrutateurs, je peux vous assurer que c'est la clé, c'est l'une des clés de la fraude électorale. Oui. Parce que, il vous souvient, bon, je sais pas, ça c'est mon expérience, et ça a été relayé dans les médias, il y avait certains scrutateurs, ils ont passé toute la journée à bailler. Imaginons quelqu'un a baillé toute la journée, le RDPC vient et s'occupe de ces gens, il fait les mains levées des 10 000 francs. Vous voyez comment les gens ont la famille nerveuse au pays. Là, je te cite. Les gens ont la famille nerveuse au pays. Quelqu'un a baillé toute la journée, même l'eau à boire. C'est-à-dire que même une bouteille d'eau minérale, il n'a pas pu avoir. Il sera difficile pour lui de rester intègre. Donc, je pense que vraiment, le MRC a été vraiment clairvoyant de lancer le fundraising maintenant afin de répartir cet argent, afin qu'aucun scrutateur ne manque de quelque chose ou ne soit tenté. Parce que lorsque tu es bien, c'est comme un procureur. Il a un bon salaire, il a de bonnes conditions de vie. C'est vrai que le vice existe, mais il est à un certain abri de la tentation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faudrait surtout que les scrutateurs soient, s'ils sont du parti, c'est déjà sûr qu'ils auront une certaine éthique. S'ils ne sont pas du parti, il faudra les former pour leur faire comprendre que c'est une année cruciale. Ce n'est pas une année comme toutes les autres. Et je pense que même le professeur l'a martelé, c'est une année cruciale pour nous. Et c'est à chacun d'exercer son devoir, non seulement son devoir citoyen en votant, mais aussi en se disant que la fraude ne doit plus passer par moi. Parce que je ne peux pas vendre le Cameroun à 10 000 francs. Ça n'a absolument pas de sens. Et il faudrait que les gens soient un appel à la conscience et à la prise de conscience collective, surtout chez les jeunes. Donc voilà. De toutes les manières, on va continuer de voir comment ça avance. Je sais que au MRC vous êtes vous êtes à la pointe, vous êtes avant-gardiste, vous êtes visionnaire, donc on s'en tient à ce qui viendra de vous. Juste essayer d'apporter une petite tentative de réponse à une question que j'ai vue passer là dans le fil. Après, je vous laisse. Il y a un petit débat sur le scrutateur et le mandataire. Alors, ce dont nous parlons ici, il s'agit des mandataires, hein. Parce que le scrutateur, lui, il est tiré au pif lorsqu'on engage le dépouillement dans les bureaux de vote à partir de 18h30. On tire le scrutateur dans la foule. C'est inscrit dans la loi électorale. Mais celui qui vient du parti politique appelé le mandataire, autant pour moi. J'ai été mandataire du MRC. Le parti te donne un mandat qui est signé du président, qui te permet d'aller le représenter au sein de la commission locale de vote. Chaque bureau de vote représente une commission locale de vote. Parfois, ça se passe dans des établissements et vous pouvez arriver dans un lycée, il y a 6 bureaux de vote. Donc, dans chaque bureau de vote, il doit avoir un représentant du parti politique encore appelé mandataire, qui n'est pas un scrutateur. Le scrutateur, lui, il intervient au moment où on commence à dépouiller. C'est un peu comme le troisième œil. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il y a tous les partis politiques représentés. Il y a également le représentant de l'administration qui passe toute la journée au sein du bureau de vote, puis le représentant de l'ECAM. Donc voilà les personnes qui constituent la commission locale de vote, c'est-à-dire qui qui suivent les opérations de vote du matin jusqu'au soir. Mais le scrutateur, lui, n'intervient que quand on a fermé le bureau de vote ou alors qu'on a engagé le dépouillement. Il vient là pour essayer d'observer et s'assurer que tout se passe bien. Et à la fin, si j'ai bonne mémoire, il signe aussi. Donc voilà ce que je crois savoir sur l'organisation du vote. Il y a quelqu'un qui dit réexpliquer, s'il vous plaît. Alors, je recommence. Je suis en train de dire que il y a une différence entre le scrutateur et le mandataire. Le mandataire est le représentant d'un parti politique qui a été du coup mandaté, qui reçoit un mandat. J'ai le mien, que j'ai gardé jalousement, ça va rentrer dans mes archives. Donc, le parti te donne un mandat, tu es son mandataire, tu le représentes dans un bureau de vote, mais tu n'es pas le scrutateur. Le scrutateur, lui, intervient seulement à la fin de la journée, quand on commence à dépouiller.
Dépouiller, c'est-à-dire qu'on vide l'une au fur et à mesure, on sort un bulletin et puis on la brandit, les gens regardent bien, on voit MRC. Et puis il y a quelqu'un qui marque au tableau. Ça peut même souvent être ce scrutateur-là en ce moment. C'est lui qui peut venir prendre la craie et il se charge de pointer au tableau, ainsi de suite. En fait, parce que quand on arrive le matin, on s'organise. C'est séance tenante qu'on désigne qui sera le secrétaire. J'ai par exemple eu l'insigne honneur d'être le secrétaire de ma commission locale. C'est-à-dire, je répète encore, la commission locale, c'est l'ensemble des personnes qui sont dans un bureau de vote. Et ces personnes-là sont constituées des représentants de chaque parti politique en compétition et de 2 autres personnes, à savoir le représentant d'Elections Cameroun et le représentant de l'administration. On n'allait pas me demander quelle est la différence entre Elections Cameroun et l'administration. Mais il y a 2 représentants. Voyez-vous, j'ai quand même une petite anecdote à ce sujet, c'est-à-dire qu'en 2018, dans mon bureau de vote, le représentant de l'administration, qui est très souvent envoyé par le RDPC un peu en catiminier, et le représentant de l'ECAM étaient tous pro-MRC. Et ils ont d'ailleurs voté le MRC. J'étais très content. C'est une petite anecdote comme ça en passant. Donc, le scrutateur, lui, il intervient à la fin de la chaîne. C'est quelqu'un, parce qu'à la fin, beaucoup de Camerounais sont assez conscients. Ils veulent voir comment ça se termine. Ils viennent donc, ils sont perchés au niveau de la fenêtre. On fait entrer certains d'entre eux. On en désigne 2 qui sont des scrutateurs. Voilà, je le dis, sauf si quelqu'un me dit le contraire, mais c'est ce que j'ai retenu de mon expérience de 2018 au Cameroun. D'accord. Je pense que c'est un peu plus clair maintenant, mais de toutes les manières, c'est aussi détaillé dans le code électoral, non? En effet. Oui, donc il faut lire le code électoral. Je pense que avec le MRC, avec les élections de 2025, on n'a jamais autant lu les articles de loi, la Constitution. Ouais, on n'a jamais autant lu parce que voilà, à chaque fois qu'on entend quelque chose, on dit va lire le code électoral, va lire le code pénal, va lire la Constitution, et on se rend compte que tout est à l'intérieur, tout y est. C'est nous qui nous éloignons de la connaissance, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Pierre, merci. Je vous en prie, je vous souhaite une belle soirée. Mais ça fait toujours plaisir, hein, quand on fait des débats comme ça, quand on parle de ce genre de sujet, d'avoir un militant du MRC qui maîtrise ces questions-là. Au moins, si on fait des erreurs, que la personne soit là pour nous dire non, ici vous êtes en train de faire, faut pas éviter, parce que l'information que vous donnez est peut-être erronée. C'est une très bonne chose. Donc merci d'être passé, merci infiniment. Allez, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. On apprécie énormément ce que vous faites. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous. Oui. C'est très réconfortant de savoir que voilà, la lutte est en train de prendre une autre dimension avec Bien sûr. la commission. Merci beaucoup, Pierre Gaëtan. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Moi aussi, merci. Emma, tu voulais dire quelque chose? Non, tout a été dit. De toute façon, on est en bas, on tapote s'il y a des questions. D'accord, ça marche. Merci, merci. Galaxy? Oui, vous m'écoutez? Oui, oui, très bien. Oui, je voulais juste, bon, c'est vrai que la question a été posée il y a une vingtaine de minutes. C'était concernant les inquiétudes. Il y avait quelqu'un qui avait une inquiétude au sujet non, je crois que c'est toi-même, Kemda, qui a posé la question si ce n'était pas possible de hacker ou de modifier le compte bancaire. Bon, je voulais apporter une réponse assez simple parce qu'en tant qu'informaticien, et j'ai travaillé dans une banque déjà ici en Allemagne dans la sécurité informatique. C'est, bon, je vais pas dire impossible, mais c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que là, il faudrait que ces gens réussissent à traquer les firewalls de la banque. Et ça, c'est un travail vraiment assez compliqué pour pouvoir trafiquer. Donc, du coup, les numéros bancaires qui ont été donnés par la banque sont difficilement modifiable. Oui. Ça veut dire que si quelqu'un change un chiffre, ce ne sera plus la banque, c'est une autre banque directement. Oui. Tu vois? Donc, et il y a un intitulé au début, si vous regardez bien les comptes bancaires, il y a un intitulé, les premiers chiffres, c'est le compte, en fait, ce sont les chiffres qui sont affiliés au compte de cette tontine-là du MRC. Donc, même si vous changez cet intitulé, vous n'avez plus accès. En fait, ce n'est plus le MRC, c'est autre chose. Ce ne sera plus le MRC. Donc, si vous changez un seul chiffre, la banque même déjà, il faudrait déjà que ces chiffres-là, ce nouveau chiffre-là, soit répertorié dans la base de données de la banque, pour que cela même soit accepté dans la banque. Donc, si cette base de données, le nouveau chiffre qui est donné, n'existe pas dans la base de données de la banque ne peut même pas accepter la transaction ne peut même pas passer.
déjà. Donc, ça, c'est en fait Mais là, techniquement... là, par exemple, ça voudrait dire que la personne qui fait le virement soit assez vigilant pour se dire, ben là, je suis en train de voir une information qui n'est pas tout à fait juste et donc je fais attention. Exactement, exactement. Donc, quand tu lances, quand tu donnes les informations, normalement, si tu le fais, par exemple, à travers une application, l'application même déjà, l'application même de la banque va te faire comprendre qu'il y a le numéro que tu as donné, que tu as entré est erroné. Donc, tu ne peux même plus continuer la transaction. Oui. Automatiquement. Et si tu le fais même au guichet, sur les machines là, je sais pas comment on appelle ça, j'oublie le nom, en tout cas en allemand on dit automate. Si tu vas le faire là, la machine va te renvoyer la même erreur. Et si tu vas au guichet, c'est-à-dire directement à la caisse, ils vont te dire non, là il y a un problème. Donc quoi qu'il en soit, il y aura une erreur et on va comment dire ça, tu vas avoir une information en retour pour te signaler, pour t'informer qu'il y a une erreur. Donc ça ne peut pas passer. Et ensuite, une autre chose aussi qu'il faut dire aux gens, surtout au niveau du compte Momo, c'est-à-dire le compte marchand Momo, quand tu entres ce compte, au niveau de après le montant, dièse, tu entres ton mot de passe. Il faut que, avant de lancer la transaction, il y a un message qui apparaît, qui est marqué Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre parenthèses MRC. C'est très important de dire ça aux gens. Donc, si tu donnes ton compte, tu entres toutes les informations, et comme au moment de lancer, tu ne vois pas apparaître l'intitulé Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre parenthèses MRC, arrête la transaction tout de suite. Mais oui, je pense que ça c'est toutes ces informations-là sont très importantes. Elles sont même cruciales. Oui. Ouais, elles sont cruciales parce que avec ce qui se passe, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont vouloir faire tout et n'importe quoi. Donc, ce serait bien de passer ce message-là, par exemple, sur la page, sur les lives de Michel Ngachou, parce que je sais qu'il est en contact direct et permanent avec les gens du pays qui écoutent la radio. Il nous a dit que sa radio, en ce moment, c'est l'une des radios les plus écoutées de Douala, donc c'est important de passer ce message-là chez eux aussi pour attirer leur attention, attirer l'attention de ceux qui comptent tantiner à partir du Cameroun. Parce que bon, nous ici, c'est des choses auxquelles on est un peu habitués là, les comptes bancaires, les virements et tout ça. Donc c'est tout à fait normal pour nous. Ça attire notre attention automatiquement. Par contre, ceux qui sont au Cameroun là, il faut continuer de les sensibiliser là-dessus pour qu'ils soient un peu plus aguerris, quoi. Donc, si tu as le temps, n'hésite pas de passer chez Michel aussi. Il fait des lives tous les matins où il s'adresse directement aux Camerounais du Cameroun. Donc voilà, ce serait une belle... Je me suis abonné tout à l'heure là à son compte déjà. Je me suis abonné et depuis vendredi, j'essaie de monter dans les lives un peu partout pour essayer à ma manière de communiquer, attirer l'attention sur des gens, de faire attention exactement sur le compte qu'il faut et aller à la source parce que il y aura dans les groupes WhatsApp qu'on ne maîtrise pas, des gens vont envoyer des trucs surtout au niveau du Momo, vont envoyer des comptes marchands, même des faux compte marchand et disant non, voilà, ça c'est le vrai compte marchand du MRC, etc. Envoyer l'argent ici. Et beaucoup de Camerounais ne vont pas prendre, et bon, vous savez que les gens aussi n'aiment pas souvent aller à la source, se renseigner à la source. On aime trop souvent on m'a dit que, on a dit que non. Les gens ne vont pas prendre la peine d'aller à la source. Donc moi, ce que je demande toujours aux gens, aller à la source, par exemple, c'est les comptes officiels, par exemple, du professeur Maurice Kamto. Il y a les comptes officiels des personnes comme peut-être Max Senior qui a partagé cela. Il y a les comptes officiels du MRC avec les informations sont là-dedans. Donc, d'aller prendre vraiment ces informations et d'être très vigilant. D'être vraiment très, très vigilant. Ou bien la conférence de presse du professeur, la vidéo circule encore en boucle sur Facebook. Donc tout le monde peut retrouver cette vidéo. Et dans cette vidéo, il y a le trésorier national, le Dr Oko, qui a parfaitement bien expliqué et qui a montré les différents comptes. Donc ça, ce sont les sources officielles vers lesquelles les gens peuvent partir pour avoir la vraie information. Et donc, dans un panel, par exemple, je disais, surtout en arrière-pays, dans les villages. C'est là où on peut facilement arnaquer nos mamans, nos grands-mamans, nos grands-papas là-bas. Les gens peuvent facilement les arnaquer. Donc, pour les personnes qui sont dans les villages, en arrière-pays en tout cas, il faudra vraiment faire attention, essayer d'être vigilant et essayer d'informer ces personnes-là, de faire attention parce que c'est des gens qui n'ont pas accès à Internet, par exemple, qui peuvent ne pas avoir des smartphones, qui n'ont pas, voilà, et tout ça. Mais ils ont leur petit téléphone là, c'est largement suffisant pour faire une transaction.
Mais on peut venir facilement les arnaquer et dire, ah non, fais comme ça là, et puis la grand-mère ne comprend pas, elle va seulement faire, alors que c'est du full. Bien Donc, ça sûr. fait qu'il faudrait vraiment que les personnes qui sont surtout au pays, puisque ça concerne principalement d'abord les gens qui sont au pays, que ces personnes-là, vraiment du MRC, les sympathisants, vraiment les vrais sympathisants, et les personnes vraiment qui veulent le changement et qui pensent vraiment que le MRC peut apporter ce changement, que ces gens vraiment travaillent là-dessus, sur cette communication de proximité. Et c'est ça vraiment bien. Mais les comptes bancaires, je peux déjà au moins rassurer les gens, les comptes bancaires et le code marchand sont suffisamment sécurisés. Donc maintenant, s'il y a un problème après, ça ne concerne pas le MRC, ça va concerner directement la banque ou bien MTN. Ok. C'est MTN qui est responsable du code marchand. Ce n'est pas le MRC qui gère le code marchand. C'est MTN qui est propriétaire de ce code marchand, du moins propriétaire entre guillemets, parce que c'est eux qui administrent le code marchand. Donc s'il y a un problème là avec le code marchand, c'est MTN qui doit répondre. Pareil pour les différentes banques. Mais au niveau sécurité, je pense quand même que les banques camerounaises sont suffisamment bien outillées, donc il n'y a aucun risque. Mais il faut qu'on communique énormément. Il faut vraiment que dans les différents panels, que les gens communiquent, amènent les gens à vraiment aller cotiser, encourager les gens et surtout amener les gens à être vigilants et aller à la source pour s'informer, prendre les bonnes informations au niveau des comptes bancaires et du compte Momo. Merci. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu apporter. Merci beaucoup, Galaxy. Je pense que c'est ce travail de sensibilisation et d'information que nous devons tous nous atteler à faire, c'est-à-dire rappeler constamment que voilà, faites attention quand vous faites le virement, regardez bien, soyez rassurez-vous d'envoyer l'argent au compte qu'il faut et ainsi de suite. Donc il suffit pas simplement de tontiner, mais il faut être sûr que la destination de notre argent est la destination juste, quoi. Sinon ça ne sert à rien, sinon on se perd un peu. Bonsoir Charlie. Est-ce que Charlie est là? Bonsoir. Bonsoir, Kemda. Oui. Kemda. Oui, Charlie. Kemda. Je t'ai appelé combien de fois? Tu m'as appelé 3 fois. Voilà. On est fiers de toi, maman. On Merci. est content de toi. C'est-à-dire qu'on avait perdu la fiancée du peuple, on retrouve la reine du peuple. Tu es notre reine. Je dis Non, ça pas ici, du tout. Roha. Tu es notre reine. Tu comprends? Tu es notre reine. Merci pour le travail que vous faites. Merci à tous ceux qui sont là. Bonjour à tous. Moi, en fait, je suis des lives. Ça fait pas longtemps que je suis entré sur TikTok. C'était quelque chose, j'évitais tout le temps. Ben bon, j'ai vu la vague, j'ai dit bon, ok, allons-y. Et je suis vraiment satisfait du travail que vous faites. Et je suis là juste pour vous féliciter, vous soutenir et donner un peu ma petite expérience de ce que j'ai vécu pendant l'élection 2018 quand j'étais au Cameroun. Donc, je voulais vous raconter un peu une scène pour que même les gens, parce que moi, je vois déjà l'action. Je suis même cotisé, là, on va cotiser. Ça a rien à faire. On va se battre, on va cotiser. N'en déplaise, on va essayer de suivre les... Il y a notre frère informaticien qui vient de passer là, qui nous a donné des astuces, comment vérifier et tout ça. Donc, on va partager l'information, on va éduquer, mais on va s'auto-cotiser. Mais moi, je vais au-delà pour donner ma petite expérience pendant la campagne 2018. J'étais au Cameroun, j'ai voté à Yaoundé 2, c'est-à-dire à Mokolo. OK. Qu'est-ce qui se passe? Le jour du vote, c'était ma première fois de voter d'ailleurs. Le jour du vote, on va tous, moi, ma petite sœur, ma mère qui n'a pas eu sa carte, elle n'a pas pu avoir sa carte finalement. On descend, on part voter. Quand on vote éventuellement, on rentre. Je me rends compte dans la salle, il y a justement comme le mandataire qui était dans les bureaux de vote, il y a quelqu'un, mais je ne savais pas qu'il y avait un mandataire. Moi, je pensais qu'il y avait que des scrutateurs et les gens des délécams, en fait. Je ne savais même pas qu'il y avait un membre de l'administration parce que toi, quand tu viens voter, tu vois des gens bons qui sont tenus là. La première chose, c'est tu vois devant l'entrée de ton bureau de vote, je veux dire de ta salle, une affiche avec ta photo et tous les éléments qui sont sur ta carte d'électeur. Donc, quand tu vois, tu entres. Quand tu entres, tu donnes la carte d'identité et ta carte d'électeur à la femme de l'ECAM qui est assise sur la table, qui a un fichier devant elle. C'est comme un livre, en fait, où elle doit retrouver la même carte et cocher. Et une fois tu votes, tu viens, tu récupères et tu sors. OK. On a voté, on est rentré. Vers 16 heures, il y a un certain... j'oublie son nom, je sais pas pourquoi. Mais c'est un gars qui travaille au marché Mokolo. C'est-à-dire, c'est des gars qui ont la concession du marché Mokolo. J'entends au quartier 10 000 par vote. Je vous parle là d'histoire vécue.
10 000 par vote. Bon, je vais vous raconter comment ça se passe. 10 000 par vote. Il s'appelle Sylvain, voilà. 10 000 par vote. Ma petite soeur me dit, mais attends, Charlie, il y a des gens qui sont en train de dire 10 000 par vote. Je dis, allons-y. On sort. Et bizarrement, le papa qui disait 10 000 par vote, il nous dit, écoutez, on va vous demander d'aller voter. Je ne vais pas donner le nom d'aller voter pour un candidat. D'abord, je vais me donner, on va vous demander d'aller voter pour le président Paul Biya. On va vous remettre 10 000 francs. Mon nom est là, on peut me porter plainte si je mens. J'ai les preuves de ce que je dis. 10 000 par vote. Et il me dit, le papa nous dit, allez prendre l'argent, mais ne votez pas parce que de toute façon, vous ne pouvez pas sortir du bureau de vote avec le reste des papiers. Chacun vote celui qui veut. Mais moi, j'ai voté pour Maurice Kamto. C'est le papa même qui nous dit ça, qui nous dit, allez vous aligner. On part vers le bureau. Et je demande que, mais, vous savez que on doit voter pour le président Paul Biya si vous ne connaissez pas les gens qui votent. Vous savez ce que le gars m'a dit? Le gars m'a dit ceci, il m'a dit, écoute, nous, on est là parce qu'on contrôle les gens qui viennent voter. On connaît les gens qui votent pour nous. Depuis le matin, il y a très peu de gens qui ont voté pour nous. Et si on ne fait pas ça, on est mort. Je lui ai dit, mais vous êtes mort comment? Il me dit, parce que nous, on gère le marché. Si on ne gagne pas ici, là, nous, là, demain, là, parce que de toute façon, ils vont se battre pour faire gagner le président. Pour le faire gagner, là, nous qui sommes ici au marché, là, on va tous nous enlever. J'ai dit, OK, on va aller alors. On s'aligne. On est aligné. Et moi, mon problème, c'était de constater comment ça se passe. Il y avait le scrutateur du MRC dans la salle, mais le gars n'a vu que du feu. Je dis bien que du feu. Pourquoi? On a voté, j'ai remarqué que quelqu'un de soit de l'ECAM ou soit de l'administration allait dehors cocher sur la porte. C'est-à-dire que sur la porte, tu as une affiche. Il barrait les gens qui avaient déjà voté. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas venus voter. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu arrives, on te dit qu'OK, quand tu entres, tu prends un nom au hasard sur les noms qui restent. Là, je vous parle de 16h30, 17h. À partir de 16h30, 17h. Donc, je dis ça pour ceux qui vont être dans les bureaux de vote. Il faut être méticuleux. Ils disent, OK, tu prends un nom, tu vas, la femme de l'ECAM est briefée. Je vous dis ça très bien. Elle est briefée. C'est pas quelque chose qu'on m'a dit, j'ai vu. Elle est briefée. Donc, tu arrives devant elle, qu'est-ce qu'elle fait? Prends ta carte, fais comme si tu te demandes ton nom. C'est quoi ton nom? Tu donnes. Puisque tu as pris un nom dehors, elle regarde sur sa fiche, elle coche comme si tu étais la personne. Les autres sont tenus là juste pour regarder s'il n'y a pas bourrage, mais personne ne vérifie le travail que cette femme fait au niveau de la fiche principale. Donc tu pars voter pour le candidat et tu ressors sans avoir présenté à cette dame ta carte, ni même ta carte d'électeur. Donc moi, c'est ce que j'ai constaté. Et je n'ai jamais entendu ça dans les dénonciations et dans des bureaux, enfin dans des lives. Et j'ai profité de ton live aujourd'hui pour dire que un scrutateur ou je sais pas moi, un représentant n'est pas suffisant. Il faut quelqu'un qui est à côté de cette dame et quelqu'un qui est dehors pour vérifier. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite sœur est entrée et il y a un représentant de l'Union africaine, observation de l'Union africaine qui contrôlait les votes. Une dame, je me rappelle bien. Mais pourquoi ce bureau de vote principalement, il y a toute une ligne devant ce bureau de vote et partout c'est vide. Elle est venue, elle s'est mise à la porte, elle me dit chacun me montre sa carte avant d'entrer. Évidemment, tout le monde a fui. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Ouais. Et comme par hasard, dans les différents bureaux qui avaient voté ce jour-là, ce bureau de vote, c'est le seul bureau de vote. Je dis bien, mon collègue, deux, ils sont là, ils entendent. C'est le seul bureau où M. Paul Biya a eu plus de votes pendant qu'on faisait le décompte que le professeur Maurice Kamto. C'est le seul. Donc, ils ont tellement de techniques aujourd'hui. Je ne sais pas quelles qu'ils vont fabriquer entre-temps, mais je dis bien pour tous ceux qui parlent des scrutateurs, là, c'est extrêmement important. Donc, quand on entend parfois... C'est le nœud des élections, en fait. Je vous assure, c'est pour ça qu'eux-mêmes, ils disent toujours, ah, vous n'avez pas de scrutateur, parce qu'ils savent qu'ils utilisent justement, comme je viens d'entendre notre frère qui a dit qu'il était mandataire, vous voyez qu'on met un représentant de l'administration qui paye. C'est l'État qui paye. Est-ce que vous voyez un peu la supercherie? C'est l'État qui paye. Donc, et si entre-temps, le gars est briefé pour faire le boulot, il fait le boulot. Bon, on va avoir la chance d'avoir des scrutateurs ou bien des représentants qui sont sensibles ou bien qui comprennent que c'est l'avenir de notre pays. Mais je vous assure, c'est comme ça. Donc, vous pouvez être dans un bureau où les gars ont voté contre, mais on a fait venir des gens du quartier qui n'ont rien à voir, qui prennent 10 000.
qui vient voter pour le candidat RDPC et vous vous rendez compte à la fin qu'il a gagné. Donc, il faut faire un gars devant cette dame, la personne qui contrôle la fiche, il doit vérifier, et un gars à l'extérieur. Parce qu'une fois que tu entres, tu as pratiquement le boulevard de voter qui tu veux. Donc, c'est ce que je voulais apporter et vous dire franchement merci pour ce que vous faites. Nous, on est dehors, on essaie de conscientiser, d'interpeller, d'entrer dans différents lives pour dire ce qu'on pense. Oui. Donc, on est là, on essaie de vous suivre, quoi. Donc, merci. Merci, Charlie. C'est très important ce que tu expliques là. C'est sûr que on aura encore besoin de toi à un moment donné, et parce que il faut que je note même ton nom comme ça. Quand on aura besoin de toi, on aura besoin à un moment donné de ce témoignage là, parce que c'est en connaissant ces témoignages là qu'on sait plus ou moins ce qu'on peut faire pour éviter. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont été scrutateurs et qui auront d'une certaine manière l'expérience que tu es en train de nous raconter là, qui auront vécu très certainement la même chose que toi. Et c'est fort de ça qu'on va savoir comment on peut faire pour contourner ou bien pour respecter la loi. Parce que il s'agira pas de contourner, mais il s'agira simplement de faire respecter la loi et que chacun fasse le travail qui est le sien. Donc là, je vais faire parce que là, tu nous as clairement expliqué le bourrage des urnes, hein, ce qu'on entend. Exactement. Et je vais vous expliquer une petite accroche, c'est quoi? C'est que du matin à 16h, c'est souvent très calme. C'est-à-dire que les gens viennent, ils votent. Vous allez vous rendre compte dans beaucoup de bureaux de vote qu'à partir de 16h, les gars du pouvoir là vont commencer à s'agiter. Parce que eux, souvent, ils ont des gens qu'ils ont déjà pratiquement boostés au quartier, boostés dans leur réunion, qu'aller voter. Et ils sont souvent là pour voir ces gens-là venir. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils savent que bon, tel, oui, c'est notre gars, tel, c'est notre gars. Donc, quand ils voient bien que... Et quand je vous dis un espace comme Mokolo, c'est un... Et le gars, ce Sylvain, nous a dit que celui qui gagne Mokolo gagne Cameroun. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit que parce que c'est un endroit cosmopolite où tu as tous les Camerounais. Tu as les Bamileke, tu as les gens du Nord, tu as les gens de l'Est, tu as tout le monde qui vit autour là. Donc la majorité, quand tu gagnes là, c'est que tu as gagné le... Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est un gars du RDPC, je ne parle pas d'un gars je sais pas, c'est un gars du RDPC, c'est lui qui nous a dit ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Il me dit, gars, moi je travaille au marché. Si on perd là, comme ils vont faire tout pour gagner là, nous on va nous dégager de là. On va nous dégager de là. Sois-en sûr, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour dire que, vraiment, quand les gens entendent qu'il faut cotiser, voilà l'une des raisons pour laquelle je vais cotiser, parce que je sais qu'on a besoin des gens dans les bureaux de vote. On a besoin des gens qui peuvent être là pour superviser et nous dire ce qui se passe réellement et que nos votes soient respectés. Donc voilà ce que je voulais dire. Très bien, Charlie. Charlie nous donne la raison pour laquelle il va cotiser, parce qu'ayant participé déjà au vote au Cameroun, ayant vu comment se tisse la fraude et comment ça se met en œuvre, il se dit on doit mettre l'argent dessus. Et je continue de dire que dans la conférence de presse du professeur, il nous a dit que les scrutateurs, pour tout mettre les représentants, ceux qui vont dans des bureaux de vote suivés, là c'est même sur eux qu'il faut mettre énormément de moyens au-delà des meetings et ainsi de suite. On va faire les meetings, c'est beau, mais en plus de ça, tout se joue lors du jour de vote et en fonction des personnes qui sont là pour surveiller. Donc il y a énormément d'argent qui est mis sur eux pour leur formation, pour leur ration alimentaire et ainsi de suite. Et on sait très bien, Emma nous a dit tout à l'heure que c'est des gens qui ne doivent même pas sortir du bureau de vote. Ils doivent être là. S'ils ont besoin de quelque chose, on le leur apporte. Parce que voilà, la minute où ils bougent un peu, c'est le moment où voilà, ceux qui sont là, ceux qu'on connaît, peuvent se servir de cette petite brèche-là pour remplir, pour bourrer les unes et tout. Donc, c'est vraiment des moyens colossaux comme ça qui vont être mis sur ces personnes-là, sur les scrutateurs, sur ceux qui vont contrôler le vote et tout. Et donc, voilà, on aura besoin, comme je t'ai dit, hein, Charlie, de ton témoignage plus tard, parce que c'est ça qui va permettre aux gens. Il y a des gens qui n'ont jamais voté au Cameroun. Moi, je n'ai jamais voté. C'est ça ma